Phénofield est une des 9 plateformes du projet Phénome. Ce réseau d'infrastructures est dédié au phénotypage à haut débit, une technique qui consiste à observer et mesurer les caractères agronomiques des plantes en plein champ. Implanté dans la Beauce et piloté par Arvalis, Phénofield est destiné à étudier la tolérance à la sécheresse des grandes cultures. L'objectif de la plateforme est de pouvoir caractériser par rapport au manque d'eau des variétés de blé, de maïs ou de grandes cultures, et ce, quelles que soient les conditions de l'année, qu'on soit dans une année pluvieuse ou pas, et dans des conditions comme les agriculteurs, c'est-à-dire en plein champ. Donc la capacité d'accueil du dispositif est de plus de 300 variétés que l'on est capable de tester tous les ans. Les toits roulants fonctionnent en automatique. En cas de pluie, les toits vont se déplacer et venir couvrir la zone d'expérimentation que l'on souhaite soumettre à un stress hydrique. Ils sont aussi équipés de systèmes d'irrigation qui nous permettent d'apporter l'eau que l'on souhaite en quantité et aux périodes que l'on désire. Ce qui nous permet de faire des études de diversité génétique et de détecter les variétés qui sont plus ou moins adaptées à une tolérance au stress hydrique. Sur ce site, on va distinguer et essayer de faire le plus de notation possible pour pouvoir décrire le comportement de chacune de ces variétés. Grâce à ces toits roulants, Phénofield permet de recréer 17 climats différents. Pour surveiller ces 2 hectares de cultures expérimentales, Arvalis combine plusieurs disciplines, agronomie, physiologie végétale, robotique, mesures physiques, bioinformatique, biostatistique et modélisation. Cet assemblage de technologies permet d'augmenter l'acquisition de références, de gagner du temps et de la précision avec des mesures non destructives. Dans le cadre du projet Phénome, en fait, on essaye de développer de plus en plus de techniques, de méthodologies pour pouvoir faire un suivi sur les plantes de manière cinétique, donc non destructif, et un peu plus automatisé. On utilise des appareils photo ou des caméras qui voient comme nous dans le visible. Elles nous permettent de suivre la surface verte de la plante. Ensuite, on va utiliser des capteurs qui sont des lasers qui mesurent plusieurs points sur la plante et qui nous permettent d'avoir une hauteur et donc de voir vraiment la croissance de la plante. Et troisième type de capteurs, ce sont des spectroradiomatres qu'on utilise et qui là, eux, nous donnent plutôt un indice de couleur en fait, du couvert et donc qui nous permettent de déduire un taux de chlorophylle, un taux d'azote qui est contenu dans la plante. Ce sont des mesures que l'on fait ici de manière à avoir une référence pour pouvoir les coupler justement à des mesures faites par les caméras ou par les lidars et passer sur une méthodologie qui utilise les capteurs plutôt que du phénotypage classique. Tout le reste de l'environnement, le rayonnement, la température, l'eau qui est dans le sol ne maîtrise pas et donc du coup on va le contrôler, on va le suivre avec un certain nombre de mesures et donc ça peut être des mesures destructives qui sont assez lourdes mais aussi des enregistrements. On a ici 3 stations météo, une qui contrôle la serre, une qui est représentative de l'endroit de la culture et plusieurs qui sont vraiment spécifiques et qui vont se retrouver au sein des micro-parcelles et qui vont mesurer la température du couvert, la température du sol et l'évolution de l'eau dans le sol. Le phénotypage combiné au génotypage apporte ensuite des informations qui intéressent les sélectionneurs. Au laboratoire, les outils moléculaires sont utilisés pour connaître les gènes des plantes qui ont été observées. En observant beaucoup d'individus, on peut associer leur caractère à des gènes. Une fois le rôle des gènes déterminé, le génotypage à haut débit permet de repérer la présence ou non des gènes intéressants et ainsi de trier parmi des millions d'individus. La plateforme Phénofield, c'est une infrastructure qui accueille des projets de recherche. Cette année, on a une expérimentation qui est sur le maïs, qui s'intègre dans le cadre de Mazing, un projet qui est en partenariat avec l'INRA et puis tous les sélectionneurs français, qui va travailler sur le progrès génétique du maïs. L'année prochaine, on aura donc le projet Breed Wheat, qui est un projet qui a été reçu du financement via le Grand Emprunt et qui va avoir pour objectif de caractériser des variétés de blé tendre dans des conditions de stress hydrique.